Emmanuel Lesage, je suis le DG, j'ai la chance d'être le DG de Soprofen depuis 5 ans et très heureux d'accompagner le développement de cette société au sein du groupe Bouillé-Leroux. Roland Bénard, donc je suis le président du groupe Bouillé-Leroux et président de Soprofen depuis le 30 septembre de 2018, société qui au sein du groupe Bouillé-Leroux a trouvé, je pense, progressivement son plein essor. À l'aube de ces 40 ans, très confiant dans l'avenir, on est sur un marché qui est porteur dans le long terme, même si dans les 2 prochaines années, on risque d'avoir un marché beaucoup plus contraint, notamment dans le neuf. Je pense 40 ans de succès qui en l'occurrence ne font que débuter. L'entreprise a 40 ans, mais toutes ses dents, et certainement encore beaucoup d'envie et de moyens pour continuer à se développer. L'ADN de Soprofen, ça a été une initiative entrepreneuriale pour développer, à partir d'un métier de gamiste, des volets pour Triba et pour toutes les sociétés de menuiserie industrielle du groupe Atria. Le métier de gamiste s'est illustré dans tout le travail qui a été fait par la R&D et par le marketing pour trouver des produits propres, différenciants et qui permettaient d'amener de la valeur sur le marché du volet. Le moment le plus marquant pour moi, ça a été la chance d'être nommé DG par Roland et de rejoindre une équipe qui était bien établie dans le métier depuis longtemps, d'avoir la possibilité aussi d'avoir un directeur général adjoint industrie qui nous a rejoints et qui a structuré toute la démarche industrielle de Soprofen, et le retour d'un directeur marketing aussi qui nous avait quitté quelques années et qui participe au développement et à la communication de ce groupe. Alors dans ces 40 ans, dont je n'ai connu qu'une petite partie, la partie qui est particulièrement marquante me concernant, ou les parties qui ont été particulièrement marquantes me concernant, ont été déjà l'acquisition, avec la signature le 30 septembre 2018, à l'issue d'un processus d'acquisition classique, mais qui m'a amené à rencontrer M. Triba, des tas de conseils autour de la table, et in fine de se dire qu'en sortant de cette salle et en discutant les yeux dans les yeux ensemble, on allait trouver des solutions rapidement à toutes les quelques questions qui étaient posées. Ça a été très très marquant parce que nous sommes retrouvés entre chefs d'entreprise à la recherche d'une solution simple avec pragmatisme. Nous sommes revenus voir les conseils. L'avocat de Bouillé-Leroux a pris le crayon, les autres en face, qui étaient une petite ribambelle en fait, ont écouté et nous avons avancé. Ça a été très très marquant. Le deuxième élément, c'est 1 mois avant cette acquisition, c'était quelque part quelque chose que j'avais un peu en tête, c'est de monter à bord d'un avion pour Strasbourg et d'avoir organisé ce déplacement de telle sorte à pouvoir croiser à l'aéroport de Nantes et dans l'avion le jeune homme qui est à côté de moi, donc Emmanuel Lesage, de telle sorte à le connaître un peu mieux, discuter avec lui, parce que pour information, j'avais pris la décision de racheter Soprofen sans avoir de comité de direction, puisque Marc Burger s'en allait. Une partie de l'équipe, de l'équipe actuelle, n'était pas constituée, il fallait trouver un directeur général, il fallait trouver un directeur industriel ou en charge de l'industrie, constituer toute une équipe. Et très clairement, ce moment, donc ce vol entre Nantes et Strasbourg a été particulièrement marquant parce que quelque part, l'histoire de Soprofen, l'échange aussi sur les grandes orientations stratégiques que nous avons ensuite mené à bien, et bien tout ça s'est créé, en ce temps de vol qui a duré en fait 1h30 au-dessus des nuages, mais qui nous a permis, à mon avis, de prendre la hauteur suffisante et de se projeter ensemble. Le secteur de la fermeture
a pas mal évolué au cours de cette décennie, du fait des contraintes environnementales, les contraintes phoniques, les contraintes thermiques qui se sont accumulées sur le sujet. Et Soprofen a réussi, par l'innovation, à rester en tête et récemment à renouveler complètement son offre produit dans ce sens-là, pour avoir des produits avec une innovation toujours nouvelle. Le Goodnight en est une bonne illustration. On croyait avoir fait le tour de ce qu'on pouvait faire dans le volet. Le fait d'avoir la meilleure occultation du marché avec le Goodnight, c'est une belle illustration de tout ce qui a été capable de faire. Le Screenamax aussi, avec le screen qui, dans une largeur de 6 mètres, n'est pas plus grand qu'une carte de crédit. C'est une très belle performance esthétique et industrielle. Donc, et ça, c'est l'alchimie de la R&D, de la définition par le marketing et derrière de la mise en place dans les usines et par les méthodes. Je pense que Soprofen a véritablement, en matière d'innovation, été précurseur, et avant même l'acquisition par le groupe Bouillet-Leroux, et que par ailleurs, eu égard à sa taille, la dimension de Soprofen, tout ce qui a été fait chez Soprofen, plus les collaborations, voire l'émulation qui résulte de la présence en fait de Soprofen à côté des SPPF au sein du groupe Bouillet-Leroux, font que Soprofen, je le crois, a trouvé un deuxième élan par rapport, je dirais, à un premier cycle de 35 ans environ, à retrouver avec une nouvelle équipe, dans cet écosystème qu'est le groupe Bouillet-Leroux, stimulé aussi par les sociétés sœurs qui, de leur côté, avec cette culture d'innovation, je pense que Soprofen a trouvé un nouvel élan sous l'impulsion d'Emmanuel et de toute son équipe, en regard de la stratégie que nous avons définie en juin 2019, et Emmanuel, et qui aujourd'hui fait de Soprofen vraiment un acteur qui, à nouveau, est différenciant par rapport aux autres acteurs du marché. Ceci étant, en regard de la taille de Soprofen et du groupe Bouillet-Leroux, maintenant, leader français sur ce marché des fermetures pour l'habitat, je pense qu'il va falloir aller encore plus loin et probablement donc renforcer l'effort d'innovation pour aller chercher ce que des acteurs de plus petite dimension, avec moins d'expertise, avec moins d'ambition, peut-être moins de moyens que nous, ne pourront pas aller chercher. Et d'autre part, d'influencer les réglementations, peser sur les réglementations pour toujours mettre la barre plus haut en matière de performance produit. Je pense que l'innovation, par ailleurs, fait référence à des valeurs qui me sont chères, l'honnêteté. Pour innover, il faut être honnête foncièrement. Il ne faut pas copier. Si on prétend innover, il convient d'aller vraiment chercher quelque chose de différenciant. Et d'autre part, l'innovation, eh bien, je pense, fait aussi référence à notre culture entrepreneuriale, à la liberté de s'exprimer, liberté de proposer des idées dans l'organisation, peut-être au niveau des ingénieurs de l'équipe d'Olivier S, peut-être de la part de la production, mais peut-être aussi de différents collaboratrices, collaborateurs qui, en contact parfois avec les clients, parfois au sein de l'entreprise uniquement, peuvent avoir des idées qui, ici ou là, pourront donner lieu à de vraies innovations différenciantes. Et je pense que là, l'honnêteté plus la liberté d'exprimer, le droit à l'erreur qui fait partie de nos valeurs, sont des choses qui doivent nous permettre, avec cette ambition de franchir encore une étape, parce que nous ne sommes pas au bout, eh bien d'aller, je dirais, sur un niveau d'innovation qui nous permettra véritablement de surperformer le marché dans la durée. On a lancé un grand programme de RSE chez Soprofen sur la base d'une interrogation des collaborateurs. Ça a été repris en main par Renaud Pfalzgraf qui est en charge de la RSE et qui, dans tous les comités de direction, fait un point d'avancement sur ce chantier parce qu'il nous tient à cœur. Pourquoi on a pris ce chantier-là? Parce que c'est dans les lignes directrices du groupe Bouillet-Leroux et on est tout à fait en cohérence avec le groupe Bouillet-Leroux de ce côté-là. On voulait avoir aussi une action pragmatique sur la RSE. Éviter le bullshit. Et c'est pour ça qu'on a interrogé tous les collaborateurs pour essayer de trouver des initiatives. C'est des petites initiatives un peu partout. Il y a un gros travail qui est fait sur les taux de chute pour éviter des déperditions importantes. On intègre du régénéré au maximum aussi PVC. On a aussi des actions sur le handicap, qui est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. On est en train d'avoir de plus en plus d'handicapés parmi nos équipes et c'est une chance pour nos équipes.
On fait monter le nombre d'alternants pour initier les jeunes au monde du travail. Et c'est une entreprise qui est intéressante pour tout le monde, et pour eux et pour nous. On a aussi fait les journées solidaires qui permettent de donner une journée par an, voire plus, à des associations pour avoir une marque dans notre environnement autour des sites de production de Soprofen. Continuer de se développer fortement. Nous, on a passé 187 millions. Je voudrais, d'ici 2-3 ans, qu'on dépasse les 200 millions en croissance organique. L'idée aussi, c'est de sortir des frontières et de se positionner en Europe sur des métiers que nous connaissons bien. Et donc, de ce côté-là, il y a aussi des recherches à faire pour avancer sur ces sujets-là. Et de continuer une croissance organique importante. On est sur des marchés avec une part de marché qui est autour de 10%. Donc il y a encore beaucoup de place pour se développer et pour aller conquérir des nouveaux clients. L'ambition pour Soprofen, c'est de faire mieux. De faire mieux, et en faisant mieux, je pense que nous ferons plus. Parce que nous aurons tout simplement une offre de produits, une offre de services, une attractivité d'entreprise qui permettra de capter des talents. Et je pense qu'en faisant mieux les choses, nous ferons plus déjà. Ensuite, en matière d'ambition, quand on regarde le parcours de Soprofen depuis son origine, sur 40 ans, l'accélération extraordinaire depuis donc l'acquisition en 2018, il me semble que Soprofen a un potentiel qui n'est pas épuisé de croissance organique en France, d'une part, d'autre part en Europe, parce qu'à l'origine, donc, et Emmanuel l'a bien exprimé tout à l'heure, l'idée était d'acquérir Soprofen, et c'est toujours le cas, pour en faire une plateforme de développement du métier fermeture pour l'habitat au sein du groupe Bouillé-Leroux en Europe. Donc très clairement, si j'avais une cible, un objectif à définir pour Emmanuel sur les années à venir, c'est qu'à horizon de 7 ans, environ, après de mon côté, le groupe Bouillé-Leroux et Soprofen seront en fait de lointains souvenirs, eh bien c'est que Soprofen soit sur une trajectoire qui, pour le moins, la propulse aux alentours des 300-350 millions d'euros, 7 à 10 ans, vous voyez, intégrant une part de croissance organique et de croissance externe. Toujours en étant fidèle à ses valeurs, des valeurs donc professionnelles, d'innovation, de qualité, de proximité client, de modernité dans les processus, fidèle aussi à ses valeurs humaines, donc d'esprit d'entreprise familiale, culture entrepreneuriale, aussi fidèle à cette valeur qui consiste à créer de la valeur, des valeurs, et à les partager avec tous les salariés. Café, moi. Malgré mon grand âge, en fait, homme d'enfant. On ne se refait pas. On ne se refait pas. J'ai la naïveté de croire que... aujourd'hui, c'est même plus de la naïveté. Je suis soucieux d'innovation, soucieux de projets. Peut-être à tort, je suis quelque part convaincu qu'il y a toujours mieux à faire, que l'on peut toujours avancer. Donc âme d'enfant, je vis dans l'illusion que nous n'avons nous n'aurons jamais tout fait, je pense que là on peut quasiment s'accorder là-dessus, et que le rêve, si on ne rêve pas, et si je ne rêve pas, si j'ai pas cette âme d'enfant, quelque part nous aurons du mal à nous projeter. Donc âme d'enfant assurément, adulte, c'est trop sérieux pour moi. J'irais bien dîner avec Amin Maalouf. Parce que j'aime beaucoup sa pensée, le fait de sortir du cadre, de remonter sur la montagne, d'avoir une vision après à la fois simple et holistique. Voilà, donc tant qu'à faire, ce serait un vivant, et Amin Maalouf, ça serait très bien. J'hésiterais. Homme, femme, j'aurais une préférence quitte à dîner avec une femme, hein, donc c'est clair. Ceci étant, alors oubliant un peu mon âme d'enfant, un peu plus rationnellement, mais malgré tout en gardant une part de rêve importante, je chercherais à dîner avec Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci pour son génie, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a inventé, imaginé, tout ce qu'il a laissé de beau, qui rend les gens heureux, voilà, et qui quelque part, quelques siècles après, font que il est toujours aussi impressionnant. Et bon, le rendez-vous est pris en fait, mais je pense pour dans quelques années après avec Léonard. Moi, ce serait Je nage dans le bonheur. Rêver et oser.